Ne tombez pas amoureuse de n'importe quel monsieur. Qui a une petite vision. Si tu épouses un homme qui a une petite vision, ma soeur, tu auras une petite vie, une petite maison, des petits enfants, une petite voiture, une petite nourriture, des petits habits, des petites toilettes. Tout va être petit. Dieu veut que tu puisses voir grand. Tu peux commencer petit, mais dans ta tête tu vois. Il faut que tu démontres à Dieu que tu es digne. Et Seigneur le chose. Oh, la femme ne peut pas prêcher. Parce qu'il a lu un seul verset. Il n'a pas étudié le contexte de Genèse à Apocalypse. Il y a même qui disent l'église d'aujourd'hui ne peut pas recevoir des dîmes. Ce sont des trucs dans l'Ancien Testament. Il a lu un seul verset. Un seul verset. Il se croit devenir maître de la Bible. Si on lit ces versets-là, il y a beaucoup de bonheur à donner, qu'à recevoir. Comment est-ce que les gens interprètent ça? Et ils interprètent mal. Premier tir. Excusez-moi, comme si j'étais à l'école. Premier tir. Donner, c'est mieux que recevoir. Quand on dit qu'il y a beaucoup de bonheur à donner, à recevoir, cela veut dire que donner c'est bien, que recevoir. Mais vous donnez, et ne pas recevoir. Ces versets, les gens le comprennent encore comme suit. C'est lui qui donne. Il fait mieux que celui qui reçoit. Parce qu'il y a des gens qui sont là, il ne faut que recevoir. Ils ne donnent pas. Écoutez, ça c'est ce qui est profond ici. Il y a beaucoup de bonheur. Notez le terme bonheur. Il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. En d'autres termes, le bonheur que nous avons quand nous donnons dépasse de loin le bonheur que nous avons quand nous recevons. Je vais vous démontrer que ce n'est pas comme ça que Jésus voulait. Jésus ne disait pas ça. Jésus ne voulait pas nous faire comprendre ça. Pourquoi? À cause de ces autres textes que nous avons lus. Je dis que la Bible c'est complète. On a lu un verset puissant tout à l'heure ici. C'est dans Luc chapitre 19, n'est-ce pas, verset 24. Puis Jésus dit, non pardon, Matthieu 15, 26. Ce n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de donner aux chiens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bonheur dedans. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas de bonheur là. Quand je prends la nourriture de mes enfants, je le donne aux chiens. Jésus dit, ce n'est pas bon. En d'autres termes, écoutez-moi attentivement, parce que Dieu veut vous élargir. En d'autres termes, pour que celui qui donne puisse avoir du bonheur dans son acte de donner, il faudrait aussi que celui qui reçoit soit digne du don qu'il reçoit. Qu'il ne soit pas un chien. Je vais t'expliquer ça calmement. Je te pose une question, Papa, maman, dites-moi la vérité au nom de Jésus. Nous sommes à l'église. Entre nous. Quel bonheur là vous allez ressentir si vous donnez une belle villa à un fou. Puisqu'il y a beaucoup de bonheur à donner. Qu'à recevoir. Maintenant j'ai une très belle villa.
villa. Je vois un fou qui dort dehors. Je lui offre une belle villa. Frère, je n'aurai aucun bonheur. Parce qu'il est un fou. Il n'est pas digne de la villa. Il est digne de dormir dehors. La villa, c'est la nourriture des enfants. C'est pas pour les chiens. Je ne ressentirai aucun bonheur. Parce que le fou va entrer dans ma villa là. Il ne comprendra pas c'est quoi climatiseur. C'est quoi toilette. C'est quoi salle de bain. J'aurais perdu un beau cadeau. Donc, comprenez autrement qu'on a mal compris ce verset. Il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Le verset est vrai. La Bible ne se trompe pas. Mais j'insiste, vous devez compléter à ce verset d'autres versets. Pour que celui qui vous donne puisse avoir de la joie. Vous devez être digne du don. Vous devez être carré, vous devez être pas un chien. Quel bonheur la maman. Ressentirez-vous quand vous donnez un bijou de diamant en diamant de 50 000 $, à votre épaule, et depuis qu'elle est née, grandie, elle ne sait pas c'est quoi bijou. Même un bijou là qui zoulouk le même jour, elle n'a jamais porté. Mais vous lui donnez ça, elle n'en comprendra pas les sens. Parce que le don est tellement grand. Mais celui qui reçoit est tellement chien, indigne. C'est pas bon pour lui. Quel bonheur ressentirez-vous, papa, quand vous offrez une BMW X6? Vous connaissez ça? X6. Il y a 2000 versets que je sais bien. Au cours de ta BMW X6, papa, quand tu n'as pas encore démarré, déjà épéré. Tout aussi bien à la clé, épéré de Dieu. So, moteur son, il y a moteur aux autres gâtés. Il y a des gens qui ont épéré. L'icône de l'accélérateur, quand vous êtes quand vous pouvez pas bama, vous pouvez bouger. Nous sommes là pour tout à l'heure. Nous avons la vie à Kati, un bouton à gauche à droite. Maintenant, tu prends cette belle voiture, il y a beaucoup de bonheur à donner. À recevoir. Tu vois le premier chèque qui arrive, tu lui offres. Non, il n'y a pas de bonheur là. Tu as perdu. Tu as fait une perte. Quand vous donnez 10 000 $, à quelqu'un, et vous apprenez qu'à quel moment quelle ambiance. Toi, tu as beaucoup travaillé pour avoir ça. Tu le lui donnes. Parce qu'il t'a dit qu'il a des problèmes à la maison. Il ne va des enfants non plus. Mais tu apprends que tes 10 000 $, ici là, il n'a pas la boîte de nuit. Prochainement, quand il viendra, on lui donnera plus. Parce qu'il n'est pas digne de ce que tu as. Tu n'as ressenti aucun bonheur à lui donner. Raison pour laquelle les hommes les plus riches du monde ne font pas comme les Congolais qui vont dans des fêtes ou des concerts, commencent à jeter l'argent comme ça. Bill Gates ne fera jamais ça. Ce milliardaire, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son argent dans les ONG bien structurées, bien connues, parce qu'il sait que son argent va être respecté là-bas, va être traité là-bas. Vous devez être digne de ce que vous recevez. Et Dieu n'attend que ça. Il est prêt à nous donner territoire et territoire. Il dit, demande. Je te donnerai même l'Éthiopie. Dieu. Il est prêt à te donner tout ce que tu veux. Sa préoccupation, c'est est-ce que tu as né
boni yo obongi na yango. Rapidement, on va dans les principes. Vous devez apprendre à recevoir. Avant de t'expliquer comment tu apprends à recevoir, écris d'abord ceci. Pourquoi tu dois apprendre à recevoir? Numéro 1, number 1. Si vous n'apprenez pas à recevoir, vous aurez toujours la part qui revient au chien. Tu n'auras pas de grandes choses. Tu n'auras pas de choses glorieuses. La nourriture pour les enfants, pour les héritiers, pour les princes de la maison, on ne peut pas les donner aux chiens. Mon ami, un chien, oh, c'est le meilleur ami de l'homme. Il peut être gentil ton chien. Ce qui bifte quel niveau ni. Au tien à mesa, au tien fourchette, au tien nini, à comprendre le dire. À cause de nos soumis, à qui tient assez à l'yangounas. Ce qui fait que les chiens, on leur donne la nourriture, dans les assiettes à Mickey. Et c'est comme parce qu'ils n'ont pas les semblances des choses. Dieu veut te donner, mais s'il voit que ta mentalité est encore tout ça, Kwanga, Dendo, les petites choses iront vers toi. Parce que le ciel verra que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore digne. Et ce matin, ça va le 2. Vous devez apprendre à recevoir. Pourquoi? Parce que ceux qui ne savent pas recevoir démontrent qu'ils ne sont pas dignes des grandes choses. Dieu t'a créé pour des grandes choses. Crois-moi. Tu peux commencer petit aujourd'hui. Il t'a créé pour finir grand. Les petites choses, ce n'est pas ton partage. Je dis aux femmes souvent pour rire, aux jeunes sœurs. Ne tombez pas amoureuse de n'importe quel monsieur qui a une petite vision. Si tu épouses un homme qui a une petite vision, ma soeur, tu auras une petite vie, une petite maison, des petits enfants, des petites voitures, des petites nourritures, des petits habits, des petites toilettes. Tout va être petit. Dieu veut que tu puisses voir grand. Tu peux commencer petit, mais dans ta tête tu vois. Il faut que tu demandes à Dieu que tu es digne. Et c'est mieux le Numéro 3. Pourquoi vous devez apprendre à recevoir? Parce que la prophétie des Écritures annonce que bientôt, et très bientôt, l'or et l'argent tomberont sur l'Église. Mais chacun recevra selon sa capacité. Ainsi parle l'Éternel. Encore un peu de temps seulement, un peu. Je branlerai le ciel, la terre, la mer, le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire ma maison. L'argent est à moi. L'or est à moi. Dit Yahweh des armées. Arraché chapitre 2, 6 à 8.
Il dit bientôt, très bien. Il va entrer partout, l'argent se cache. Dans les nations, les banques, les pays, les entreprises, il va les bousculer pour que ces sommes d'argent-là puissent avoir comme direction l'église. On appelle ça le transfert de finances. C'est-à-dire que Dieu te prendra. Il te nomme PDG de Vodacom. Vodacom, c'est pas pour Dieu. C'est pour les hommes du monde. Mais il te nomme PDG. Mais le salaire que tu as là-bas comme PDG, c'est gênant. On va sentir ça ici. Par tes dîmes, par tes offrandes. Donc Dieu va entrer comme ça dans les structures, dans les banques. Il y a encore un peu de temps. Maintenant, pour qu'il te donne un plus grand lot, tu dois lui démontrer que tu as la capacité de transporter autant de trésors. Matthieu 25, 15. Matthieu 25, 15. Il donna 5 talents à l'un. 5 talents à l'un. 2 talents à l'autre. Au troisième, 1 talent. 12 sont des enfants de Dieu. Mais à l'un, il donne 5. À l'autre, il donne 2. À l'autre là, il donne 1. On met virgule. À chacun selon sa capacité. En tant que capacité au il y a qu'on transporter la talent. Parce qu'il y a des frères ici, malheureux, minables, tout le temps l'église en train de prier. Dieu nous donne ce même petit travail. Les $100. À peine oui. Donc on a la capacité. Donc on a choisi 1000, 6 lits. À Bali, c'est 4. On a $1000 à pas moi. Et quand il était ici, prier dans la langue, il va se lever. Donc, on va faire Roma, visiter. L'homme regarde à l'apparence. Moi, Dieu, je vois le cœur. Je le connais. Je le sais seulement un peu. Vous allez le perdre. Dieu veut nous rendre prospères. Malheureusement, c'est la sécurité de beaucoup de chrétiens de rester pauvres. C'est une sécurité pour eux. Parce qu'ils vont se perdre si tu leur donnes l'argent. Frère, moi, je suis un bar. Barman. Abani musana bar na bar wana sikuwa za suki batu bamenyi masanga etikali muke na verre ake akokoli ake na akokoli kama ivre avant l'aurore fait milangwa ibi ko langwa za malamu te izana ba degamoko papa mo bamenyi masanga langwa azuma sanima ani toke hotel azotama cote Autour hôtel angwa ndako na yemo akomi na le support moi c'est aïe sa femme moi c'est aïe auto moi c'est maman secrétaire chambre à aux à combien au lambe à chacun selon Dieu veut voir si $1000 ne te rendra pas ivre. $10,000 ne te fera pas fuir les pays. Tu es au-dessus de ça. Tu accrois ta capacité à gérer des fonds et des filles. 4. Si vous ne savez pas recevoir, malheureusement ici, ce qui est à vous, ira à quelqu'un d'autre. Parce que quand tu envoies, il ne récupère plus.
Il azwa kango le Quand il envoie les mapamboli, ça descend. ça descend. Et kiti. Ça descend. Et kiti. Mais si celui qui n'est pas digne, Dieu l'a envoyé pour quelqu'un, mais n'est pas digne. Comme Dieu ne fait pas de pertes, il prend ça, il transfère ça à celui qui est digne. Nous l'avons lu. Prenez la mine. C'est celui qui a combien? Et le Seigneur dit Seigneur. Mais il en a 10. Le Seigneur répond. On donnera à celui qui n'a pas. Même le peu qui n'a pas. C'est la loi de Dieu. C'est très très dangereux. Mes amis, la pluie quand elle tombe, elle ne se préoccupe pas de qui la reçoit. Si ta maison est couverte, la pluie n'arrive pas chez toi. Si tu es dehors, la pluie t'attrape. Il y a même la pluie qui était censée tomber ici. Comme on est couvert, ça fait quoi? Ça retombe sur les gens qui ne sont pas couverts. Et beaucoup de chrétiens sont couverts comme ça. Quand Dieu envoie les mapamboli, ça tombe sur le toit spirituel. Satanique. Il y a des blocages, il y a de tout ça. Comme Dieu ne fait pas de pertes, ça retombe sur celui qui a le ciel ouvert. Je dis à Dieu ceci, qu'il te donne ce qui est à toi. Aussi qu'il te donne ce qui n'est pas à toi. Ce qui était pour quelqu'un d'autre, mais qui n'en est pas dit. Appelle-toi. Est-ce que tu as compris ça? Tu reçois ce qui est à toi, même ce qui n'était pas à toi. Parce qu'on donnera à celui. Bien-aimé Dieu, numéro 5, alors c'est pour terminer. Pourquoi apprendre à recevoir? Parce que pour chaque donneur, il y a un receveur. Dieu c'est le plus grand donneur. Montre-lui que toi tu es le receveur. Que je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis Nazali Awa. Enfin, numéro 6, pour qu'on passe à la dernière étape. Et ça, c'est très, très malheureux. Beaucoup de gens, par ignorance, reçoivent régulièrement bien moins qu'ils ne valent. Il faut avoir 1000. Mais comment tout le monde a goïgoï, tout le monde a boignoté, à 100. Mais ça va être 5. Abia, mais ça n'a pas de colia, ni à colata. Zamba Pambol. Donc, on est là, les prévoit 1000 pour nous. Sa valeur spirituelle, sa valeur intellectuelle, sa valeur de vie, vaut des millions. Et ce qu'il reçoit chaque jour, c'est des miettes. Parce qu'il n'a pas appris à recevoir. Passons pour terminer. Maintenant, comment apprendre à recevoir? Numéro 1, on aura 3 principes ici. Très important, mes amis. Et ça paraît compliqué, mais c'est intéressant. Bénissez Dieu pour chaque petite chose qui entre par vos mains. On commence par celui qui a appris à recevoir. Ce n'est pas celui qui se plaint à tout moment. C'est les gens qui ont appris à bénir, qui ont appris à respecter la valeur de ce que Dieu leur donne. Dieu leur donne $10. Il bénit Dieu ce jour-là. Il a $20.
il bénit Dieu. Mais celui qui n'est pas prêt à recevoir, il a 100 $. Il dit c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne te dis pas d'accepter tout. Parce que Dieu veut que tu sois prospère. Je dis seulement, il ne faudrait pas que les situations qui t'arrivent puissent te rendre aigri. Sois au-dessus de ça. Tu marches à pied pour l'instant. Ne te plains pas. Bénis Dieu. Tes voitures arrivent. Tu es locataire. N'en fais pas un problème national. Bénis Dieu. Ne te plains pas. Tu te plais pour tout. Comme disait quelqu'un, tu as ta boutique. Aujourd'hui, tu n'as rien vendu. N'accepte pas ça. Mais ne sois pas inquiet pour ça. Dis merci à Dieu. Demain, j'aurai une bonne vente. Je n'ai pas vendu aujourd'hui, mais aussi mon magasin n'a pas été payé. Je trouve toujours une raison de rendre grâce à Dieu. Je voulais manger ça. Là, tu es sur les boulevards des gens qui se préparent à recevoir de grandes choses. Bénis Dieu. Les chiens reçoivent les miettes. Parce que même si on le mettait sur une table royale, ils ne béniront pas Dieu. Ils ne te diront pas merci. Je te l'ai dit, moi, attends, tu as mis les chambres, tu as mis climatiseur. Alors, merci à ta côté. C'est pourquoi ils dorment dehors. On leur met des cordes de cou. Ils ne sont pas dignes de grandes choses. Et le pauvre, généralement, il a tendance à se plaindre de tout. Il ne faut rien, mais il se plaint. Mais les riches, ils bénissent Dieu. Ils dansent. Ils se réjouissent. Même quand un centime entre dans leur poche. Vous ne comprenez jamais comment est-ce que moi je suis content et heureux. Quand je reçois même un 5 000 francs. Je n'en avais pas. Un frère me dit, il va venir en route là. Dans les taxis. Il descend. Donc, achetez même ça au transport. Seigneur, vous avez bien. J'aime beaucoup les ananas. Un jour, j'allais prêcher à, je crois, en Gaba. Je passe par Victoire. Je vois une maman qui vendait des ananas. On s'est pas épluché. On dit, tiens, je suis une Nicole. Et le briller. J'ai dit, bon, Bélieu, c'est une idée. Et puis, à temps, ma couloir, dans le corps. Et quand il y a un thème, j'arrive à l'église où je devais prêcher. J'entre au bureau du pasteur. Donc Dieu a vu mon cœur là-bas. Non, c'est prendre. Alléluia. Dieu va te surprendre cette année. Tu seras étonné de toi-même. Et ça va se faire. Rends grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour ce qui t'arrive. C'est le meilleur style de vie. Devant 5 pains et 2 poissons, je suis rendu grâce. Il ne s'est pas plaint. Comment apprendre à recevoir? Donc, progrès numéro 2, à décider de devenir meilleur dans votre travail. C'est là où maintenant les Congolais en général, les chrétiens échouent. Je dis plus haut. Au lieu de se plaindre des Chinois, des Libanais, je vous propose ceci. Laissez à l'État
et aux structures appropriées les soins de s'occuper de ces gens-là. Qui violent nos lois ici. Qui mettent mal aux frères. Vous, occupez-vous plutôt à préparer à recevoir en devenant mère de ses frères. Si ton restaurant produit des nourritures de bonne qualité et de bonnes conditions, personne n'ira à Dar. Ils vont entrer chez toi. Tu as un supermarché qui fournit des services de bonne qualité, personne n'ira plus à qui marche. On viendra chez toi. C'est-à-dire ceux qui devaient aller à qui marché, ça vient chez toi. On donne à celui qui a. On donne à l'un 5 talents. L'autre 2 talents. Ça veut dire quoi? Celui qui avait 5 talents, il était 5 fois meilleur que les autres. 5 fois meilleur. C'est les pharmaciens. 5 fois meilleur. C'est pourquoi il reçoit 5 fois plus que les autres. C'est très très important. Ce qui fait que vous devez vous investir dans votre travail. L'apôtre Paul a dit, nous avons été nuit et jour en œuvre. C'est qu'on a travaillé durement pour que ce travail émerge. Jour et nuit. 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 Notre principe est important et puis entre amis, il y en a beaucoup. J'ai trié. Comment apprendre à recevoir? En accroissant votre capacité spirituelle, votre dose de foi, ouvre grandement ta bouche. Et moi je la remplirai. Ce que Dieu vous donnera est à la taille de votre bouche. Si votre bouche ne peut recevoir qu'une boule de foufou, ça s'arrête là. Mais si ta bouche peut avoir une boule là comme Modéro, c'est à toi la responsabilité de t'élargir. Au niveau de ton esprit. Prie. Pour briser les petites choses là. Des idées là. Quand tu as tendance à vouloir faire de grandes choses, tu sens dans ton cœur, il va te dire, comment ça arrive? Au bangi. Tu t'arrêtes là. Non. Lève-toi contre ça. Fais comme Jésus. Entre ce que j'appelle la folie de la foi. La folie de la foi. Dieu appelle le sage tout celui qui se comporte comme un fou pour pratiquer la parole de Dieu. Mes amis, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ça n'a pas effrayé Jésus. Il prend 5 pains, 2 poissons. Mes amis, humainement parlant, c'est la folie. Les Français disent que la folie commence par les gestes. Nous avons 5000 hommes ici. Il a occupé. Il a ouvert grandement sa bouche. Maman Maria tombe enceinte. Maman Marie a vu ça. Avant de tomber enceinte, là, je lui dis, tu vas avoir un enfant. Et elle discute avec là. Je n'ai jamais connu d'homme. Parce que sur le plan scientifique, sur le plan humain, pour qu'une femme tombe enceinte, il faut qu'elle soit avec un homme. Moi, jamais de la vie. Là, je lui dis, tout est possible à dire. C'est-à-dire qu'on est en train de mon qui. Pour moi, ça il faut que tu aies. Mais plus on a là, donc il va nous relater.
Il y a un bébé à 1 an. Si vous avez un bébé à robot, ne pas dire, mais tout est possible. Et il a répondu qu'il me soit fait et ça la mélanga selon qu'on a dit ça. Le Seigneur a dit car je suis sa servante. Pourquoi la zaka comme ça? C'est quand tu as maman Maria dans le quartier, maman les élèves mon aîné, alors que si tu as tout le monde écoute également mon lit au moussage. Non non bon si il bon à moi. Mais pas dans un besoin succès tidelo. Jésus dans une fête. Yesu na milulu boko. Vino ici bandeko. Maman Maria et puis c'est ma frère mon ami, faut que débat moi là. Faites tout ce qu'il vous dit. C'est ça la foi de la foi. Ne négociez pas. Si vous dites sauter, sautez. Dormez. Courez. Jésus leur dit allez prendre de l'eau dans le robinet. Tout ça, besoin de sanga. Et ça me souvent là, tu contre le supermarché, tu sors la vie. Yo, tout est robinet. On leur a dit, faites ce qu'il vous dit. Ces gens-là, ils sont mal. Ils sont comme il y avait comme une ville. Mon conduit a fait. Alors, ville, où il y a ici là qui a. Et ça qui m'appelle. Il me semble m'appelle. Comment finir ma lame, pour pomper en haut, où il y a un ciment, où il y a ma belle de vos festival. C'est pour dire quoi? C'est que tu reçois par la foi. Et toujours mieux, et toujours meilleur. Que ce que tu reçois par le foi des hommes. C'est ce que tu reçois par tes diplômes. C'est bien ce que tu reçois par ton diplôme. C'est ce que tu reçois par la foi. Ça c'est célèbre. Il faut que ça te lâche. Comment apprendre à recevoir? Je ferme déjà mes cahiers. Dernier secret maintenant. Apprenez à donner. Car on donnera à celui qui donne une bonne mesure. Laissez secouer et qui déborde. Les gens qui n'ont pas appris à recevoir, c'est les gens qui ne donnent pas. Qui ont peur de donner. Mes amis, je vais vous dire deux phrases. En matière de donner, je peux vous en parler du matin au soir jusqu'à demain, jusqu'à demain. Dieu m'a appris ceci. Beaucoup de choses. Je te dis seulement deux. Quand tu donnes, tu n'aides pas Dieu. Tu n'aides pas le royaume de Dieu. Tu le fais pour toi. Permettez-moi cette expression. C'est pour que vous compreniez. Tes dîmes, tes offrandes, tes générosités sont une transaction financière. Et Jacob, c'est une transaction. Donc je viens, je dépose pour recevoir. Et recevoir en grande quantité. Donc quand tu as peur de donner, tu as aussi conclu automatiquement que tu le recevras. Dans l'église, dans la salle mine, dans la songaka, on sait les mines. On se sent pas l'église avion. Ça ne veut pas. C'est pour toi. C'est pourquoi j'ai appris, j'ai dit au pasteur, il ne faut même pas supplier quelqu'un pour donner. Il faut enseigner. Qu'il comprenne que pour son bien, c'est pour son futur qu'il le fait. Deuxième chose, pour donner ici. Si Dieu ne t'a jamais rien demandé lui-même comme ça, à part quand on nous dit apportez vos dîmes, apportez vos offrandes, ça c'est légal, c'est biblique. Il y a des fois où Dieu lui il te parle, il te convainc que le sang que tu as gardé là vient donner.
Si Dieu ne t'a jamais demandé, mon ami, c'est que ton cas est grave. Dans la liste de la prospérité là, tu n'es pas fiable. Tu n'es pas crédible. Dieu te connaît. C'est que lui là, il va expliquer. Ma femme est enceinte. Ne perdons pas le temps. Cherchons les gens qui ont le cœur. Prie aujourd'hui. Demande au roi pardon. Demande-nous. Comme il a demandé à Isaac à Abraham. Demande. Et Dieu ne demande pas des petites choses. Donne-moi Isaac. Ton fils. Que tu aimes. Va vendre tout ce que tu as. Viens, et suis. Il y a une maman qui m'a fait rire récemment. Moi, je suis venu prendre mes histoires. Je suis dans les. Sauf ça, parce qu'il faut que je prie pour vous une seconde. Ramenez tout ça là, sauf ça. Une maman, j'ai prêché quelque part là, je ne sais pas si c'est d'accord. Alors, c'était la semaine. Le culte de la semaine. Et la maman habitait à côté de l'église. Elle revenait du boulot. Et elle voulait entrer au culte. Et elle a entendu ma voix. Elle s'est dit, c'est le docteur Manu qui prêche. J'ai un dessin dans la poche. Tel que je le connais. Ça va rester à l'église. Je préfère voir aller à la maison. Que j'aille garder ça. Comme ça, j'entre. Il est allé chez elle à la maison. Il a gardé l'argent. Et puis j'ai dit, maman, pourquoi est-ce que vous avez une mauvaise image de moi comme ça? Elle-même, quand elle est rentrée, elle a écouté la parole. Elle-même, elle est ressortie. Elle a récupéré le 200. Elle est venue donner à Dieu. Et puis elle a rendu témoignage après. J'ai dit, maman, mais pourquoi est-ce que j'ai fait des mal? C'est mon travail, je prêche. Vous avez une mauvaise image de moi, c'est pas gentil. Donne. Et ça, il te sera donné. On va prier le Seigneur. Je suis en train de chercher une parole prophétique qui Dieu m'a donnée. Par rapport à nous ici, j'ai écrit ça quelque part ici. On me donne 5 minutes, c'est déjà fini. Voilà. Écoutez-moi, mes amis. Ouvre grandement ta bouche. Je vais prier pour toi. Mais écoute ce que Dieu m'a mis à cœur. M'a imposé de te dire. Bientôt là, pour ceux qui ont compris ces choses, dans cette année prophétique de l'émergence, il n'y aura plus assez d'espace pour vous. Et si tu as compris ça, tu seras obligé de déménager. Parce que ton parking ne peut recevoir qu'une voiture. Tu en auras 2, 3. C'est-à-dire que quand Dieu me disait ça, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a tout un espace, il y a une moto. Espace. Il y a pour moi espace. Il y a pour moi espace. Il y a pour moi espace. Espace. Bientôt là, il n'y aura pas assez d'espace pour toi. Et si ta maison sera petite par rapport à tout ce que Dieu prévoit de toi, tu auras tellement de biens, tu ne sauras plus où le mettre. Tu seras obligé d'accroître ton espace. Ton entreprise, là, ta boutique, ton va devenir petit bientôt. On va élargir ça. Et ce matin, sous l'onction du prophète Honoré, je te fais entrer dans cette saison au nom de Jésus. Élargir
l'espace. Ton garde de robe va devenir mouquet. Maman, surtout les mamans là. Tu vas commencer à mettre les habits à la toilette, à la cuisine. Alors tu seras obligé pour ne pas les abîmer d'accroître l'espace. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. S'il est vrai que je suis un homme de Dieu, ça va se faire cette année. Dieu m'a dit ceci. Que une chose. Un deviendra abondance. Comme Jacob. Il est entré chez Laban, lui seul. Un seul homme. Mais le jour où il en est ressorti, son frère était étonné. A tourné au lit. À ce qui habitait les abbasses Nangaï, Banangaï, ma servante Nangaï, Bibélé Nangaï. À Kotaka, il est mon coup. Mais à béni multitude. Ne t'inquiète pas pour tes $1. Pour tes $10. Pour ta seule voiture. Pour abondant. Et pour finir, il arrive 20 ans. Ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Tu peux commencer à refuser certains dons. Quelqu'un vient te donner $1000. Tu refuses. Tu dis j'en ai suffisamment. Va donner ça aux orphelins. Aux veuves. Va à l'église, il y a des étudiants. Donne-leur ça. Genèse 33, verset 9. Il a dit, mon frère, garde ce qui est à toi. Là où je suis là, je suis en abondance. Genèse 33, verset 9. Entre dans cette profession de Jésus-Christ. On te donnera des voitures. Tu vas refuser. J'en ai beaucoup déjà. Ça va se faire. Ça va se faire. Parce que Dieu va multiplier les sources de revenus. Lève la main. Au nom de Jésus. Que l'onction qui brise le jeu vienne briser toute forme de manque, toute forme de petitesse. Que cette onction vienne élargir l'espace de ta capacité à recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Soit une source, soit une bénédiction, et soit une source de bénédiction pour la communauté. Que par toi les gens étudient, que par toi les gens soient soignés, que par toi les gens mangent, que par toi les gens voyagent. Soit une source de bénédiction. Et je te dis, ça ne dépendra pas de ta famille, ni de tes relations, ça va dépendre de Dieu qui peut tout et qui a tout. Ça va se faire au nom de Jésus. Tu le crois, dis Amen 3 fois sérieusement. Amen, Amen, Amen. God bless you. Ne tombez pas amoureuse de n'importe quel monsieur. Qui a une petite vision. Si tu épouses un homme qui a une petite vision, ma soeur, tu auras une petite vie, une petite maison, des petits enfants, des petites voitures, des petites nourritures, des petits habits, des petites toilettes. Tout va être petit. Dieu veut que tu puisses voir grand. Tu peux commencer petit, mais dans ta tête tu vois. Il faut que tu démontres à Dieu que tu es digne.